Bonjour, nous voici réunis pour un cours sur l'analyse fonctionnelle. Alors l'analyse fonctionnelle permet une très bonne réflexion sans rien oublier. L'analyse fonctionnelle, en général, on commence par la bête à cornes. La bête à cornes parce que c'est un graphique qui ressemble à deux cornes avec une tête et puis une bouche. Alors on va voir comment comment pouvoir ramasser des balles, pousser des balles avec un mini-robot comme cela. On va commencer par remplir la bête à cornes. Alors on commence toujours par le nom du produit, c'est le ramasse-balles. À qui rend-il service? Eh bien, c'est à l'utilisateur. Sur quoi va-t-il agir? Il va agir sur une balle. Il va falloir mettre certainement quelque chose à ce niveau-là, de façon à pouvoir capturer, pousser une balle en dehors d'un terrain. Dans quel but? Donc pousser une balle de ping-pong à l'extérieur d'une zone. On part de ça. On va rechercher ensemble maintenant les fonctions de service, c'est-à-dire les actions de l'objet pour répondre aux besoins. Alors, parmi les fonctions de service, on a la fonction de service principale et des fonctions de service contraintes. La fonction de service principale est la raison d'être du produit. Les fonctions contraintes étant imposées par l'environnement, donc tout ce qui se trouve autour du produit. Alors, fonction principale de l'objet, c'est donc pousser une balle à l'extérieur d'une zone. On retrouve ce qu'on a mis dans la bête à cornes. Comme fonction contrainte, j'en ai placé 5 ici, mais on peut en rajouter bien d'autres, et on trouve à peu près toujours les mêmes, quel que soit le produit. Alors, celle-là est très spécifique à ce ramasse-balles. Le ramasse-balles va devoir se fixer sur le mini-robot, d'une façon ou d'une autre. Ensuite, être accessible financièrement, à l'utilisateur, à l'acheteur. Ça, c'est valable pour tous les produits. Préserver la sécurité de l'utilisateur, ça aussi, le ramasse-balles doit préserver la sécurité de l'utilisateur. Alors le sujet de toutes ces phrases, c'est le ramasse-balles, et vous voyez que tout ce qui est marqué ici, en général, on commence par un verbe suivi d'un complément. FC4, respecter, donc verbe, respecter l'environnement. Le respect de l'environnement est de plus en plus important de nos jours. C'est une préoccupation importante. Et puis, plaire à l'utilisateur, il faut qu'il soit, on pense tout de suite à la couleur, à la forme du ramasse-balles. Ce sont des fonctions de service vraiment classiques. On va voir cette fois-ci le diagramme pieuvre. Le diagramme pieuvre, c'est une illustration graphique des fonctions de service. Au centre, on place le nom du produit, le ramasse-balles, et tout autour, on va mettre les éléments extérieur au ramasse-balles. Tout ce qui ne concerne pas le ramasse-balles, mais qui est en interaction avec le ramasse-balles. Alors on va commencer par la fonction principale. On a l'utilisateur, donc qui va utiliser le ramasse-balles. La balle va pouvoir être ramassée par l'utilisateur grâce au ramasse-balles. Bon, ça c'est FP1, c'est la fonction principale. Ensuite, FC1. FC1, on avait dit qu'il devait pouvoir se fixer sur le mini-robot. Donc le ramasse-balles est bien en interaction avec le mini-robot. FC2, on a dit que le ramasse-balles devait être accessible financièrement. On met le prix. Le prix va être en interaction avec le ramasse-balles. Il va falloir faire attention au prix lors de la conception. FC3. FC3, la sécurité. Eh bien, il faut toujours faire attention. Pour tous les produits, on a en général cette bulle sécurité. FC4, l'environnement. Là aussi, on trouve cette préoccupation d'environnement quasiment pour tous les produits. Et puis enfin, l'esthétique, préoccupation aussi classique pour l'ensemble des produits. Donc ça permet d'avoir une vue d'ensemble lors de la conception. Ça évite d'oublier un certain nombre de sujets lors de la conception. Alors ensuite, on va voir le tableau d'expression fonctionnelle du besoin, encore appelé cahier des charges. Pour FP1, il faut trouver des critères d'appréciation qui permettent d'apprécier donc la fonction de service principale, et ensuite on va trouver un niveau d'exigence. Alors les dimensions du ramasse-balles vont jouer certainement sur sa faculté à pouvoir
pousser, ramasser des balles. Alors, dimension du ramasse-balles, moi j'ai mis 5, plus ou moins, donc c'est 5 plus ou moins 1 cm, ça veut dire c'est compris entre 4, 5 moins 1, 4 et 6, 5 plus 1, 6. Hauteur de plus ou moins 0,5, donc entre 1,5 et 2,5. Profondeur, 3 plus ou moins, donc entre 2 et 4. Type de fixation, il doit être fixé, vous vous souvenez, le ramasse-balles doit pouvoir être fixé sur le mini-robot. Eh bien, un critère d'appréciation, ça va être le type de fixation. Et on peut penser à un type de fixation par vis. Le prix, accessible financièrement, eh bien, des critères d'appréciation classiques, c'est évidemment le prix. Et là, on va mettre un prix inférieur à 20 €, ce qui peut sembler raisonnable compte tenu des accessoires déjà vendus pour le mini-robot qui se trouve sur le site A4 Technologies. FC3, eh bien, pour préserver la sécurité de l'utilisateur, il va devoir respecter des normes. Il va falloir regarder, il va falloir chercher les normes qui existent. Et nous, les normes qui nous préoccupent, comme c'est vendu en Europe, ce sont les normes CE. FC4, voilà, donc concernant l'environnement, eh bien, le choix des matériaux peut sembler quand même très important. Et on va choisir par exemple des matériaux plastiques recyclables qui semblent peut-être relativement judicieux. Et FC5, donc pour qu'il puisse plaire à l'utilisateur, on va définir la couleur et pourquoi pas la couleur bleue comme le mini-robot. Et enfin, dernière page pour le ramasse-balles, on va voir les fonctions techniques et les solutions techniques. Les fonctions techniques permettent d'assurer les fonctions de service et les solutions techniques, ce sont comment dire, des solutions, un exemple de solutions trouvées pour chacune des fonctions techniques. Alors, dans les fonctions techniques, pour assurer la fonction de service, pousser une balle à l'extérieur d'une zone, quelles sont les fonctions techniques que le ramasse-balles doit assurer? Eh bien, tout ramasse-balles devra se fixer sur le mini-robot, d'une façon ou d'une autre. Et puis, eh bien, une solution technique pour fixer sur le mini-robot, ça peut être des vis. Et puis ensuite, capturer et pousser la balle. Hein, c'est une des fonctions techniques du ramasse-balles. Capturer et pousser la balle. Pour ça, eh bien, solution technique, ça peut être la forme du ramasse-balles en demi-cercle, par exemple. Il y a d'autres formes possibles. Donc, ce qui est marqué dans la colonne solution technique, on peut trouver autre chose. Par contre, ce qui est marqué ici, on n'a pas le choix. Tous les ramasse-balles auront ces fonctions techniques. Par contre, tous les ramasse-balles n'auront pas les mêmes solutions techniques. Hein, mais ils auront tous aussi la même fonction de service. Voilà, ce début de cours d'analyse fonctionnelle est fini. À bientôt, au revoir.